La méchante sœur qui marchanda avec le loup. Conte du New Jersey. Il y avait dans le temps 2 sœurs. L'aînée était aussi désagréable qu'une ronce. Elle était méchante, égoïste et dédaigneuse. La cadette, elle, était douce comme une fleur, attentionnée, agréable et gentille. Elles vivaient toutes les deux dans une petite fermette au milieu d'une forêt et s'occupaient de leur vieille maman en accomplissant les tâches de la ferme et du foyer. Un jour, tandis que l'aînée se rendait à Hannesburg, au détour d'un sentier, elle est tombée sur le loup. J'ai faim. Cela fait 3 jours que je n'ai rien mangé. Désolé, gamine, mais c'est la loi de la nature. La sœur aînée est tombée à genoux devant le loup et s'est mise à pleurer et à le supplier. « Je t'en prie, ne me mange pas et mange plutôt ma sœur. Tu n'as qu'à te rendre à notre maison, frapper à la porte et demander « Ma sœur, où es-tu? Ouvre-moi donc. Je suis sûre que tu te feras meilleur festin qu'avec moi qui est toute maigre. » Le loup a refermé ses mâchoires et a laissé partir la méchante sœur vers Hannesburg. Lui, il s'est dirigé vers la fermette. Il s'est approché doucement à pas de loup devant la porte, a toqué, avant de déclarer de sa voix grave. Ma sœur, où es-tu ouverte, moi donc? Mais la cadette n'était pas bête. Cette grosse voix inquiétante n'était pas celle de sa sœur. Elle a alors ouvert une fenêtre à l'arrière de la maison et a dit « Je suis là, ma sœur, dans l'étable. » Le loup, aussitôt, entendant ces paroles, s'est rué vers l'étable. Il y est entré, et là, à la place de la sœur cadette, il a aperçu toutes les chèvres de la ferme qui mangeaient paisiblement dans la mangeoire et qui ne l'avaient pas vue. Il s'est alors approché en se léchant les babines. Seulement, dans un coin de l'étable, il y avait le bouc. Or, le loup ne l'avait pas vu, mais lui, il avait vu le loup. Et le bouc, il tenait à ses congénères chèvres, et il aurait bataillé jusqu'à sa mort pour les protéger, contre n'importe quel ennemi, contre même le loup. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris son élan, et il a encorné si violemment le loup qu'il l'a projeté dans le puits. Le loup en est sorti amoché et trempé avant de partir enragé. Le soir venu, la sœur aînée fut surprise d'apercevoir sa cadette encore vivante. Le lendemain, tandis qu'elle se rendait à Hannesburg, au détour d'un sentier, elle est tombée sur le loup. Il lui a tout raconté et il lui a dit « J'ai faim. Cela fait 4 jours que je n'ai rien mangé. Désolé, gamine, mais c'est la loi de la nature. » La sœur aînée est tombée à genoux devant le loup et s'est mise à pleurer et à le supplier. « Je t'en prie, ne me mange pas et mange plutôt ma sœur. Tu n'as qu'à te rendre à notre maison, frapper à la porte et demander « Ma sœur, où es-tu? Ouvre-moi donc. Je suis sûre que tu te feras meilleur festin qu'avec moi qui est toute maigre. Et tu n'as pas à t'inquiéter, l'étable est fermée à clé. » Le loup a refermé ses mâchoires et il a laissé la méchante sœur partir en courant vers Hannesburg. Lui, il s'est dirigé vers la fermette. Il s'est approché à pas de loup, a toqué à la porte avec sa patte et a dit cette fois d'une voix beaucoup plus claire. « Ma sœur, où es-tu? Ouvre-moi donc !» Mais comme il faisait un grand soleil ce jour-là, par la fenêtre de la maison, la cadette a aperçu sur le sol l'ombre du loup. Elle a alors ouvert une fenêtre à l'arrière de la maison et a dit « Je suis là, ma sœur, dans le poulailler. » Le loup, en entendant ces paroles, aussitôt s'est rué vers le poulailler. Il y est entré, et là, à la place de la sœur cadette, il a aperçu toutes les poules de la ferme qui dormaient paisiblement dans leur nid et qui ne l'avaient pas vu. Il s'est approché en se léchant les babines. Seulement, sur les poutres de la toiture, il y avait le coq. Or, le loup ne l'avait pas vu, mais le coq, lui, avait vu le loup. Et le coq, il tenait à ses poules, et il aurait bataillé à mort pour les protéger contre n'importe quel ennemi, contre même le loup.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a bondi hors de sa cachette et s'est mis à picorer la tête du loup violemment, si violemment que ce dernier a voulu fuir en fermant les yeux et s'est cogné partout et atterri dans un tas de fumier avant de partir puant et enragé. Le soir venu, la sœur aînée fut à nouveau surprise de voir sa cadette encore en vie. Et une fois de plus, le lendemain matin, tandis qu'elle se rendait à Annesburg, au détour d'un sentier, elle est tombée sur le loup. Il lui a tout raconté et a dit qu'il allait la dévorer. La sœur aînée est tombée à genoux devant le loup. Elle a pleuré et supplié de l'épargner, de manger sa sœur à sa place. Mais elle n'eut pas le temps de finir que le loup la menaça si jamais cette fois elle ne parvenait pas à le faire entrer dans la maison. La méchante sœur n'eut donc pas le choix. Elle a guidé le loup jusqu'à la ferme et là, elle a demandé à sa sœur de venir l'aider à nourrir les poules. Et tandis que les deux sœurs se dirigeaient vers le poulailler, le loup, lui, il s'est glissé dans la maison. Lorsque la méchante sœur a vu l'ignoble figure du loup franchir la porte, elle est aussitôt partie en courant loin, loin, le plus loin possible, si bien qu'on ne la revit jamais à la ferme. Pendant ce temps-là, le loup, lui, s'est approché du lit de la vieille mère qui était allongée et lui a dévoré une jambe avant de lui dire « Sinon, je te dévore tout entière. Aussitôt après ces paroles, le loup s'est caché sous le lit. Quelques minutes plus tard, la cadette est arrivée. Elle a vu qu'il manquait une jambe à sa pauvre vieille mère. Elle a couru pour l'embrasser et lui demander de raconter ce qui s'était passé. Ma petite, ne t'inquiète pas. Ce sont les punaises de lit qui ont mangé ma jambe. Le soir venu, la cadette et sa vieille mère ont dîné puis se sont endormis. Mais pendant la nuit, le loup a eu faim. Il a marché sur la pointe des pattes, s'est approché du lit, a ouvert grand sa gueule et a mangé la deuxième jambe de la vieille mère. Puis, sans faire de bruit, il est retourné se cacher sous le lit. Au matin, la cadette a soulevé le drap du lit de sa mère et elle a sursauté en voyant la deuxième jambe qui avait disparu. La nuit suivante, le loup avait encore le ventre vide. Il était affamé, si bien qu'il mangea un bras à la vieille femme et se cacha de nouveau sous le lit. Cela se répéta une nuit encore. Et le surlendemain, lorsque la cadette souleva le drap du lit, elle recula en arrière de peur en réalisant qu'il ne restait de sa pauvre vieille mère plus que sa tête. Mère, il ne reste plus rien de toi. J'ai trop peur. Je m'en vais. La cadette est sortie en courant de la ferme. Elle a couru à toute allure. Elle voulait partir d'ici le plus loin possible. Mais déjà, le loup la poursuivait, la gueule grande ouverte, les crocs serrés et la salive aux lèvres. Il courait, bondissait. On aurait dit qu'un éclair noir était à sa poursuite. La cadette a couru jusqu'à atteindre une clôture. Elle a enjambé la clôture et s'est retrouvée dans la boue d'une porcherie. Elle a continué à courir malgré la boue qui alourdissait sa robe. Elle a enjambé un énorme cochon en espérant que le loup se détournerait de lui. Peine perdue. Le loup a bondi sur le cochon et n'en a fait qu'une bouchée avant de reprendre sa course. La cadette courait toujours. Elle avait enjambé une autre clôture et courait à présent dans les hautes herbes d'un pré. Elle courait de toutes ses forces, malgré les tiges des plantes qui la giflaient. Elle a contourné une énorme vache, en espérant que le loup se détournerait d'elle. Peine perdue. Le loup a bondi sur la vache, n'en a fait qu'une bouchée et a repris sa course. La cadette était exténuée. Elle voyait le loup se rapprocher, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus près. Il était presque sur elle lorsqu'elle pénétra dans un vieux moulin et ferma aussitôt la porte et poussa le verrou. Mais le loup n'était pas prêt de renoncer à sa proie.
Il s'est mis à cogner la porte qui tremblait de tous ses gonds. La cadette est montée à l'étage pour voir s'il n'y avait pas une autre issue, mais il n'y avait qu'une fenêtre très en hauteur. Elle a pris alors une corde et, perdue pour perdue, l'a faite coulisser vers le bas. Mais, avec l'air brassé des ailes du moulin, la corde ne tenait pas en place, si bien qu'elle s'est nouée le long d'une aile et qu'elle s'est mise à tourner à présent de haut en bas sans que la cadette ne puisse jamais l'attraper. En bas, le loup cognait toujours à la porte qui tenait bon. Mais lorsqu'il vit passer la corde près de sa tête et la fenêtre entr'ouverte, il eut l'idée d'attraper la corde pour qu'une fois en haut, il puisse atteindre la fenêtre, entrer et dévorer la jeune fille. Alors, il a bondi et saisi la corde et a commencé à grimper, profitant de la faible brise qui le faisait doucement mais sûrement monter. Mais c'est alors que la faible brise céda sa place à une bourrasque spectaculaire qui fit tourner les ailes du moulin à une vitesse inouïe, tant et si bien que notre loup ne put jamais atteindre la fenêtre, ni même espérer l'atteindre. Au contraire, il fut balancé aux quatre vents, se cognant à même le sol, puis remonté par la corde nouée à sa patte avant d'à nouveau subir un choc. Cela prit fin lorsque le vent tourna une fois de plus encore plus fort et que la corde céda, envoyant valser dans le ciel notre loup loin, le plus loin possible de là, si bien que la cadette put rentrer chez elle sans jamais craindre de le revoir sur sa route ni à la ferme. Mais à propos de la méchante sœur, je vous avais dit qu'elle était partie loin, loin, très loin de là, le plus loin possible, si bien qu'on ne la revit jamais à la ferme. Eh bien un jour, alors qu'elle cherchait un endroit où s'abriter et passer la nuit, bien loin d'Annesburg, au détour d'un sentier, elle est tombée sur le loup. Depuis son vol plané, il était en piteux état, boiteux, blessé, écorché, mais malgré tout, il restait le loup. La méchante sœur est tombée à genoux devant le loup. Elle a pleuré, l'a supplié de l'épargner et de manger sa sœur à la place. Mais peine perdue. Le loup, depuis ce qui lui était arrivé, il s'était promis de ne plus jamais se faire avoir par ce genre de promesses mensongères. Il a bondi sur la méchante sœur, n'en a fait qu'une bouchée, puis il est tombé par terre. Ce fut ainsi la dernière fourberie de la méchante sœur, mais aussi la dernière action de ce loup.